Confrontée à des difficultés financières depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, la presse sénégalaise observera une journée sans presse ce mardi 13 août. Les patrons de presse réunis au sein du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CDEPS, ont lancé un cri d'alarme dans un éditorial commun publié ce lundi. Selon eux, la presse traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Depuis près de 3 mois, soit le temps que vient de passer le tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko à la tête de l'État. La presse doit payer comme tous les autres contribuables. Mais il faut trouver des mécanismes souples parce que ces entreprises ne sont pas comme les autres entreprises, c'est des entreprises qui font de l'information. Le régime ne gagnerait absolument rien en se mettant à dos la presse. On aura beau caricaturer, manipuler, falsifier l'histoire, on ne pourra pas dénier aux médias le rôle capital qu'ils ont joué ces dernières décennies dans l'affermissement de la démocratie par l'éveil du citoyen en lui permettant d'accéder, surtout avec les langues locales, aux outils qui lui ont permis d'affûter sa conscience citoyenne, écrivent les patrons de presse sénégalaise. Mamadou Ibra Kane, président du CDPS et propriétaire des quotidiens sportifs Stade et Sunulab, a récemment souligné que malgré 2 demandes d'audience, le régime dirigé par Bassirou Diomaye Faye n'a pas encore daigné recevoir les représentants de la presse. Parallèlement, le président Faye avait reçu début juillet la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Ces derniers avaient exposé les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement dans les entreprises de presse, notamment la précarité salariale, le manque de formation et l'absence de sécurité sociale. Ils avaient également plaidé pour une fiscalité plus flexible pour les groupes de presse, alors que plusieurs d'entre eux sont accusés de ne pas respecter leurs obligations fiscales. Le président Faye, tout en soulignant l'importance du respect du paiement de l'impôt, s'est montré inflexible, indiquant que, contrairement à son prédécesseur Macky Sall, qui avait effacé une dette fiscale de 40 milliards de francs CFA à la fin de son mandat, il n'y aurait aucun effacement fiscal sous son administration.